Bonjour à tous, bienvenue pour ce service du dimanche. Bonjour à ceux qui sont sur Zoom, bonjour à ceux qui sont à Orsay. Écoutez, la première chose que je vous invite à faire, c'est de saluer vos voisins. Voilà, vous n'hésitez pas à dire bonjour, ça fait du bien de se retrouver. Le dimanche, c'est une occasion de rencontre et de se retrouver ensemble avec, certes avec Dieu, mais aussi avec nos frères et sœurs, verticales et horizontales. On fait la totale ici. Ok, on va passer aux annonces maintenant. Donc tout d'abord, je vous invite à éteindre vos téléphones. Voilà, en venant ici, vous recevrez peut-être l'appel de Dieu, mais sûrement pas sur votre téléphone. Voilà, donc si vous voulez bien faire attention à ça pour pas qu'il y ait d'embêtement. Ensuite, conditions de prière de 21 jours du 31 janvier au 20 février 2026. Donc, il y a une condition de prière, c'est pour la réussite de la retraite stratégique des leaders du mouvement français du 20 au 22 février 2026 au centre d'Orsay. Les points de prière sont les suivants. Nous prions pour la réussite de la réunion stratégique. Nous prions pour un alignement avec le Parent Céleste qui apportera une protection spirituelle. Nous prions pour une unité de cœur entre tous les participants pour qu'ils puissent s'écouter les uns et les autres avec une ouverture d'esprit. Et ça a commencé hier, le 31 janvier. Donc voilà. Tu veux rajouter un truc, Victor, par rapport à ça ou pas ? Bonjour à tous. Moi, ce que je veux rajouter, c'est que je suis très content que Régis soit là. Aujourd'hui, il va faire la musique, il va être MC, il va faire le sermon. Donc je propose qu'on l'applaudisse très fort. Et en plus, il y a plein de jeunes et de jeunes enfants qui sont là, donc ils vont adorer surtout le chant préparé spécialement pour eux ce matin. Non, Raphaël en a parlé de cette retraite stratégique qui suit un peu directement ce qu'on a vu, ce que les leaders européens ont vu à Prague. Ils ont discuté de transition générationnelle, la situation un petit peu en Corée et au Japon, et aussi la création d'un comité européen pour les jeunes. Nous, on va se concentrer plus sur qu'est-ce qu'on peut faire en France, surtout sur le premier point, transition générationnelle, qui a eu lieu, qui est en train de se faire déjà. Je veux dire, je suis là, Raphaël a remplacé David. Dans le comité financier, il y a des jeunes adultes qui prennent petit à petit Monlang a remplacé, par exemple, Yves Masset à l'Espace Barreau. Mais il y a plein d'autres organisations. Je pense, par exemple, à la Fédération pour la paix universelle ou bien la Fédération des femmes qui ont besoin de jeunes. Et même dans tous les comités, dans tous les départements, on a besoin. En tout cas, on va réfléchir en profondeur sur comment on peut avancer sur ces prochaines années. Donc le but, c'est, si vous voulez nous aider en priant pour qu'on soit unis, pour qu'on soit... Il n'y a pas des frères et sœurs malades au dernier moment qui ne peuvent pas venir, etc. Donc voilà, même si c'est quelques minutes par jour, ça va être très utile. Yes. Merci Victor. Ensuite, soutenez la rencontre interreligieuse le samedi 7 février à 15h à Paris, donc c'est la semaine prochaine, c'est le week-end prochain. Il s'agit d'une rencontre interreligieuse, 24 rue Antoine-Julien Hénard. Il me semble qu'il y a Laurent Ladouce qui donne un message par rapport à l'interreligieux aujourd'hui chez les scientologues. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est aujourd'hui, ouais. Et on voudrait souhaiter la bienvenue. Il y a des personnes ici qui sont venues nous voir. Et ce serait bien s'ils pouvaient se présenter, peut-être. À moins si c'est OK. Allez, on peut les applaudir très fort. Bonjour. Je m'appelle Nami.
My name is Nami Okahara. I'm from Japan. フランスに、勉強しに来ました。Alors, elle s'appelle Nami Okahara. Elle vient d'étudier en France. Je crois que c'est échangé. Du Japon. Elle vient du Japon. Hein? Hein? Ah, 韓国の大学なの。あ、そうです。そう大学は韓国。Elle n'a pas dit. Donc, From now. どうぞどうぞ。じゃあ全部言ってからでいいわ。もうよろしくお願いします。韓国の大学に通っていて、そこから交換留学生で、ここに留学に来ました。よろしくお願いします。Donc, elle vient de l'université, c'était en Corée, et juste comme échanger, donc elle dit qu'enchantée. Elle est sa maman. My name is Fumi Okahara. Her mother. 30年前、マケドニアに、いました。それでフランスにも3週間ぐらいファンドレイジングに来たことがありまして、とても縁を感じています。今回は娘が一人で来るのが不安だというので、幸い私もこの5日間ぐらい一緒に行動して、本当に和田さんご夫婦にお会いして、そしてこのような家の近くに礼拝堂、チャーチがあって、とても嬉しく思っていますし、皆さんとお会いできてありがたく思っています。どうぞよろしくお願いいたします。Donc, elle s'appelle Fumi, c'est Emi et Fumi Okahara, elle est sa mère. Donc, il y a 30 ans, elle était missionnaire de Macédonie. Donc, parfois, elle est venue... Hein? Macédonie. Macédonie, donc... Hein? Donc, parfois, elle est venue en France pendant 3 semaines pour fundraising. Et puis, pour cela, elle ne sentait pas loin de chez Wada. Aussi, elles ont rencontré Madame Wada. Elle est restée chez Wada. Donc, pour cela, elle est reconnaissance, vraiment, Monsieur Madame Wada. Et puis, l'église approche et tout le monde très sympathique. En tout cas, enchanté. Merci beaucoup. Bienvenue, welcome. Ok, on va passer au chant. Alors, le chant qu'on va chanter, c'est un chant assez spécial parce que c'est un holy song que j'ai jamais chanté de ma vie. J'ai 32 ans et c'est la première fois que je chante ce chant ensemble dans un service. C'est un chant qui m'a toujours impressionné parce que quand on le regarde dans le carnet de chant, il est énorme, quoi. Il fait un peu peur. Mais c'est un chant qui est en fait très profond et l'idée de chanter ce chant m'est venue quand on a tous reçu les dernières nouvelles de notre mère et sa condition physique en prison. Et tout de suite, j'ai pensé au martyr, au calvaire de Jésus, quoi. Et je pense qu'à travers ce chant, on peut rentrer en communion avec notre mère aussi. Voilà, merci. Seigneur en prière, Gethsémani.
Gethsémani dans la nuit. Vois le Seigneur en prière, Gethsémani dans la nuit, sueur et sang dans l'agonie, et les eaux larmes ont jailli. 12 disciples, tous endormis, Péter somnole, défailli. Baiser fatal, Judas surgit, il le livre, Jésus est trahi. Quelle tragédie, oh mon Dieu, précieux Seigneur, innocent. Les disciples observant la scène, maintenant fuient tous en courant. Jésus tout seul est arrêté, en prison on va l'emmener. Pierre apeuré couvre sa face de sa tunique et s'enfuit. Pris de panique, regarde-le, il prétend qu'il ne sait rien. Les boîtes aux marches, l'aveugle voit, il a marché sur les eaux. Tant de miracles et maintenant, quel sens cela a-t-il encore? Vois le Seigneur, son calvaire, portant la croix, vois Jésus. Vois le Seigneur, son calvaire, portant la croix, vois Jésus. Sous le fardeau, il est tombé, l'âme et le corps sont épuisés. Fouetté, battu et maltraité, tel du bétail, Seigneur Jésus. Les 12 apôtres ont disparu, Jésus seul est abandonné. Aucun n'est là pour porter la lourde croix du Seigneur. On a parfois pitié des gens, des voleurs et des criminels qui ont voulu porter la croix à la place du Fils de Dieu. Coulent les larmes du Tout-Puissant, espoir déçu, cœur brisé, voyant son Fils abandonné sur le chemin de la croix. Même les plus ignorants ont au moins de bon sens, mais qui peut voir le désespoir et la douleur du Père aux cieux. Vois le Seigneur sur la croix, les coups s'enfoncent dans ses mains. Vois le Seigneur sur la croix, les coups s'enfoncent dans ses mains. De quel péché l'accuse-t-on, le roi des rois, Fils de Dieu? Voici l'agneau pur innocent, oui c'est pour toi qu'il va mourir. Éternel céleste, sur les cieux, que sa bonté et tout son regard. Mon Dieu, crie Jésus, pourquoi m'abandonnes-tu? Ils étaient 12 qui le suivaient, et à son cœur surmonté, 12 efforts, encore un vain, brisez-nous les espoirs de Dieu. Le temps n'est plus au repentir, aux larmes reines, c'est trop tard. Il faut trouver des sacrifices pour préparer son retour. Tous les saints ont versé leur sang pendant près de 2000 ans. Prix à payer pour le salut
de tous les hommes du temps présent. Merci beaucoup. Ok. Alors, on va se faire la salutation aux vrais parents, donc je vous invite à vous lever. Kiombe Baro. Ok, c'est la promesse des familles numéro 3. Promesse des familles. Notre famille souveraine de Chonilguk promet, en se centrant sur l'amour vrai, de parfaire les 4 grandes sphères du cœur, les 3 grandes royautés et la sphère de la famille royale de Dieu. Promesse des familles numéro 4. Notre famille souveraine de Chonilguk promet, en se centrant sur l'amour vrai, d'accomplir l'idéal de la création du Parent céleste, une grande famille unissant le ciel et la terre, afin d'établir un monde de liberté, de paix, d'unité et de bonheur. Prions. Notre Parent céleste, c'est avec un cœur rempli de gratitude que nous t'offrons cette prière. Aujourd'hui, c'est le service et je suis heureux parce que le centre à Orsay est plein, les générations se mélangent et je sais que ça t'apporte beaucoup de joie, Parent du ciel. Et j'espère que en ces temps de confusion, voir que tes enfants sont réunis pour te célébrer, pour te rendre gloire, ça puisse ne fût-ce qu'un peu te consoler. Notre Parent céleste, nous prions pour la vraie mère. On a eu des nouvelles terribles sur sa santé, sur les conditions dans lesquelles elle se trouve aujourd'hui.
qui avait été écrite pour le workshop des enfants l'été dernier, et ça s'appelle L'envol du hibou. Alors les enfants qui connaissent la chanson, je vous invite à la chanter aussi pour tout le monde, ok? Au d'un vieux chêne, un vieil hibou, un érudit, qui, à ce qu'il paraît, n'a jamais su voler. Après tout, à quoi bon? Il suffit lire un livre, pas besoin d'une quelconque tentative. Pa, pa, pam. Oh, vieil hibou, sors de ton trou, allez debout, va jusqu'au bout, pour s'envoler près de Dieu au-delà des cieux. Savoir c'est bien, le faire c'est mieux. Si le hibou a l'idée de prendre le vent, c'est qu'il eut dans le temps un récit terrifiant. Un homme a ses ailes à cause du soleil, et depuis a peur de finir pareil. Pa, pa, pam. Oh, vieil hibou, sors de ton trou, allez debout, va jusqu'au bout. Ça ne marchera peut-être pas la première fois, nous on sera là près de toi. Quitter son nid douillet, son bon vieux chêne pour se jeter comme ça seul dans le vide. L'idée le rend livide, mais au fond il le sait, connaître la liberté implique de laisser sa cage dorée. Pa, pa, pam. Oh, vieil hibou, sors de ton trou, allez debout, va jusqu'au bout. Au fond de toi tu sais ce qu'il te reste à faire, briser tes chaînes, en être fier. Allez les bouts! Allez! 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 Encore une fois, il faut l'aider! Allez les bouts! Allez! 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 Décidément une dernière fois! Allez les bouts! Allez! Allez! Pa, pa, pam. Le vieil hibou se met debout, plie ses genoux, bondit d'un coup, de seul élan royalement dresse ses ailes, vont dans le ciel, vers l'éternel. Merci beaucoup! Merci. Bon, bah, bon service les enfants. Bon service. Alors, maintenant, c'est quoi la suite? Ah bah c'est moi. Ok. Ah merci. Ok. Donc ça. Hop. C'est bon? Bon. Bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous voir. J'étais à Blois pendant 2 semaines. Vous m'avez manqué. Donc le thème de ce sermon, c'est survivre du désert, survivre dans le désert. Comment faire pour survivre dans le désert?
Alors attends, hop, on va voir si ça marche du coup. Ok. J'aimerais commencer par la lecture de ce psaume, le psaume 63, verset 2. Dieu, c'est toi mon Dieu. Je te cherche, mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre sèche, altérée, sans eau. Alors je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça, ce sentiment d'être totalement desséché, spirituellement vide, un peu perdu, quoi. Et ça, c'est ce que j'appelle être dans le désert. Alors, le désert, c'est un thème qu'on retrouve souvent dans la Bible. En anglais, on parle de wilderness, donc c'est plus un sorte de retour à l'état sauvage, un monde où finalement ton environnement est un environnement où tu perds tes repères, s'il y a du danger partout, tu ne sais pas où aller, tu es perdu. Dans la Bible, le thème du désert est un thème assez récurrent. Bien sûr, il y a l'Exode du en lui qui vous apportera cette manne et cette caille tous les jours. Mais c'est dur parce que lorsqu'on est en souffrance, on a tellement peur de manquer encore plus. Et des fois, on oublie que Dieu est là, en fait, tous les jours. Et Dieu a été avec le peuple juif tous les jours. Il y avait des colonnes de feu la nuit pour les guider la nuit, des colonnes de nuée le jour. Et donc, c'est ça qui est paradoxal, c'est que même dans le désert, en fait, si tu fais attention aux choses qui sont autour de toi, si tu arrives à prendre un peu du recul, tu verras que Dieu t'apportera ce dont tu as besoin. Hop. Ah ouais. Alors du coup, c'est mieux que je dise next slide. Next slide du coup. Un autre point important, c'est en fait, et c'est très dur à faire, mais lorsqu'on souffre et lorsqu'on traverse le désert, il est fondamental que malgré tout, tu prennes responsabilité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu ne peux pas te laisser abattre. Tu ne peux pas rester passive. Pourquoi ? Parce que quand tu es en souffrance, imagine, je ne sais pas, tu es malade, tu es tombé malade. Mais si tu commences à donner des excuses pour ne plus rien faire, tu ne sauras jamais ce que tu peux faire malgré la maladie et ce que tu ne peux pas faire à cause de la maladie. Vous voyez ce que je veux dire ? Même si tu es en souffrance, tu dois faire ton maximum pour que tu puisses savoir fondamentalement, ok, même si je suis malade, je peux quand même faire ça. Je peux quand même faire ça, en fait. Je peux quand même faire cette petite chose qui fait que tu te laisses pas totalement dominer. Et ça ne veut pas dire que tu dois pas prendre en considération ce que tu ne peux pas vraiment faire à cause de la maladie ou à cause de la souffrance, mais au moins tu sais ce que tu peux faire. Et même si c'est peu, c'est déjà énorme parce que ça te donne la force d'avancer. Et ça te permet aussi de voir, en fait, je suis capable de bien plus que je le pensais. Je suis capable d'aller beaucoup plus loin, même si je boitais. Je pensais que je pourrais pas aller jusqu'à... Je pensais que je pouvais pas aller sortir de chez moi, et en fait, je peux faire au moins ça. Et rien que pour le cœur, pour le mental, c'est fondamental. Et en plus de ça, le
le fait de prendre responsabilité, ça fait que ça donne aussi, comment dire, ça fait que tu te sors un peu de ta propre condition et tu arrives à vivre une vie. Lorsqu'on dit vivre pour les autres, ça veut aussi dire ça, ça veut dire que malgré la souffrance, tu vis avec un but plus grand, tu vois. Quand une mère est en souffrance, mais une mère, elle peut, malgré, même si elle est malade, même si elle souffre, elle va tout faire pour que son enfant ait à manger, aille à l'école, même si on a la migraine, même si on... Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a un but plus grand qui fait qu'on avance. Et donc, trouver quelque chose qui a du sens malgré la souffrance, je pense que c'est fondamental. Et je pense que c'est ce qui aussi a permis la différence entre, par exemple, les Juifs qui ont abandonné et les Juifs qui ont continué, c'est qu'ils se sont dit non, malgré le désert, on va avancer ensemble, on va prendre soin des uns des autres. Et ensemble, on va essayer de se rappeler que Dieu nous a libérés, que Dieu a ouvert la mer en deux pour nous libérer de Pharaon, quoi. Et ça, c'est un point qui est important, c'est rappeler qu'en fait, on n'est pas seul. On est une communauté, on a des frères, des sœurs, on a une famille. Et une chose qui est importante, c'est que des fois, on passe par des déserts, mais peut-être que quelqu'un à côté de toi est déjà passé par ce même désert et pourrait te donner des conseils, quoi, tout simplement, tu vois. Ah, mais je suis passé par là. Je sais ce que tu vis. Et si tu vis ton désert tout seul, ça va être beaucoup plus difficile de trouver des solutions. Ça va... Et... Juste rappeler qu'on est là, et je sais que c'est difficile parce que des fois, dire qu'on souffre, c'est dur parce qu'on est vulnérable en fait, parce qu'on montre un aspect de nous qu'on n'a pas forcément envie de montrer les uns les autres. Mais moi, par exemple, c'est tout bête, hein, mais récemment, on a eu Aurélie Dumas qui a donné naissance à sa fille. Et sa fille est née avec des problèmes de santé assez graves, quoi, de cœur et tout. Et il a fallu faire une opération. Ça s'est bien passé, quoi. Et Dieu merci. Mais le fait qu'ils viennent et qu'ils nous disent, voilà, en ce moment, on traverse ça, au moins priez pour nous, quoi. Moi, tu vois, j'ai prié pour elle, j'ai prié pour cet enfant. Et quand j'ai appris la nouvelle, je me suis dit, on partageait ce bonheur, quoi. C'est aussi ça, c'est ça l'idée, quand on partage la souffrance, ça permet aussi de partager le bonheur après, quoi. Oh, tu t'en es sorti, super, faisons la fête, quoi. On fait un banquet pour célébrer ça. Alors que, d'accord, si tu as réussi à tout survivre par toi-même, peut-être que déjà ça t'a pris plus de temps que ça l'aurait fait si tu n'avais pas partagé avec quelqu'un d'autre. Mais en plus de ça, t'as personne avec qui vraiment célébrer ça, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc la souffrance, c'est un peu la face opposée du bonheur. C'est des choses qui se partagent, quoi. Donc vous n'êtes pas seul. Et surtout, prochaine slide, s'il te plaît. N'oublie pas que Dieu t'a aimé et que Dieu t'aimera toujours. Ça, c'est quelque chose qui est très important, même dans la culture juive. C'est cette idée de se rappeler que Dieu a été bon avec nous. Ils font la Pâque juive, c'est ça, c'est la célébration des Juifs qui sont sortis du désert. Et aujourd'hui encore, tous les Juifs du monde entier le célèbrent. Dans un petit monde, tout est fermé, quoi. Mais si tu prends ce temps de rappelle-toi que Dieu a été bon avec toi. Ou rappelle-toi que Dieu a été bon avec l'un des tiens, au moins, tu vois. Ça veut dire que Dieu te voit et Dieu ne t'oublie pas.
Dieu t'a aimé et Dieu t'aimera. Alors, slide suivante s'il te plaît. Donc Canaan, la terre promise. Juste avant de parler de Canaan, j'aimerais juste vous parler de mon désert à moi. Alors, bon, bien sûr, je vous présente ça humblement. Comment dire, je sais très bien qu'il y a des gens qui... Peut-être que vous allez voir par quoi je suis traversé et vous me direz « Oh, c'est tout !» Il n'y a pas de quoi se faire grand-chose. Moi, tu sais, j'ai vécu, tu vois. Mais ça a été une période difficile et j'aimerais vous montrer un peu comment est-ce que j'ai essayé de mettre en pratique dans mon humble petite vie et j'espère que ça pourra vous inspirer. Donc, en fait, en 2018, j'ai 25 ans. Oula, ouais, j'ai 25 ans, je suis béni avec Jennifer. Je suis bientôt diplômé de mon école au Danemark, une école de dessin animé. Et donc, je suis prêt à vivre de mon rêve d'enfance, quoi, faire des dessins animés. Je rêve de ça depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Et donc là, j'ai la femme, j'ai le diplôme, j'ai 25 ans, je suis jeune, je suis beau. La vie s'annonce bien devant moi. Ouais. Mais, tac, next slide. 2025, j'ai 32 ans. Je suis obligé de vivre très loin de ma femme aujourd'hui. Je suis étudiant en reconversion professionnelle et j'ai toujours pas d'enfant. Et donc, tu vois, qu'est-ce qui s'est passé, quoi ? Pourquoi est-ce que je ne suis pas du tout là où je pensais que j'allais être 7 ans plus tôt ? Et donc, je vais vous raconter un peu ma vie. Donc 2018-2021, c'est mes années à Valence. En 2018, donc, je suis béni. J'ai un stage de fin d'études et je suis diplômé au mois de janvier. À l'époque, je vis au Danemark. Et en juillet, je trouve mon premier job à Valence, dans la Drôme. Et c'est le début d'une relation à distance avec Jennifer qui va commencer à créer quelques difficultés. En mars, il y a le Covid et Jennifer vient vivre avec moi dans notre appartement à Valence. Et le problème, c'est que tout de suite, on commence à vivre des moments difficiles parce que elle est isolée, on est coincé à cause du Covid. Elle a des problèmes c'est pas facile. Elle parle pas français et moi, du coup, ça crée des problèmes de santé. Moi, je travaille et en même temps, mon travail qui était censé être mon job de rêve, je me rends compte que je suis un peu... c'est pas si intéressant que ça, ou en tout cas, je vois qu'il y a quand même pas mal de soucis. Du coup, je pars... on décide de rentrer à Orsay en 2021, chez mes parents. Et je me dis à l'époque, on va vivre chez mes parents, c'est juste histoire de... C'est le temps de quelques mois, quoi, tu vois. J'étais bien naïf. Donc en 2021, je retourne en région parisienne et là, j'ai énormément de mal à trouver du travail. J'ai beaucoup de mal à trouver du travail, c'est très dur. Et vous savez, je ne sais pas pour ceux qui ont la chance de travailler d'un métier un peu passion, lorsque ça ne marche pas, c'est pas juste mon métier, ça marche pas trop en ce moment, mais il y a une forme de détachement. Non, là c'est mon identité, c'est mon rêve qui est en train de s'écrouler là. Et donc mince, je trouve pas du travail, ça veut dire que je suis nul, que j'ai pas de talent et personne veut de moi. Et ça dure pendant août-décembre, ça commence à être long, quoi. En plus, je suis chez mes parents. Jennifer, elle commence à travailler en tant que babysitter, elle commence à prendre des cours de français. En janvier, donc ça fait 6 mois, 7 mois, je trouve enfin un travail en freelance, mais en fait,
me retrouver à être toujours dans cette précarité où en fait je fais que des jobs à court terme, à chaque c'est hyper stressant et je me dis mince mais oh là là mais je pensais que c'était mon rêve et c'est pas du tout ça, c'est hyper dur et rien ne va comme je le pensais et on vit toujours chez mes parents et du coup c'est compliqué avec Jennifer, enfin voilà c'est. Mais pourtant, on s'accroche. Jenny, elle arrive à rentrer en licence d'informatique. Mais bon, les choses deviennent de plus en plus compliquées. Ça crée beaucoup de tensions entre nous. Et je me dis, bon, bah, je vais essayer de me reconvertir professionnellement. Mais c'est très dur parce que, tu sais, quand tu as un rêve de gosse depuis l'âge de 10 ans, que tu sais ce que tu veux faire depuis 10 ans, et tout d'un coup, tu dois faire autre chose, mais tu dis, mais qu'est-ce que je dois faire ? Qui suis-je, quoi ? Moi, je pensais que j'étais le gars qui allait faire des dessins animés, quoi. C'était moi. Depuis que j'ai l'âge de 10 ans, c'est ce que je veux faire. Donc si je fais pas ça, qu'est-ce que je fais ? Bref, du coup, je me dis, bon, je vais essayer de trouver une alternance en reconversion. J'ai 30 ans. 30 ans, je reprends les études, c'est lourd, quoi. Et je commence à trouver une première année, je commence à trouver une alternance. Et on a du mal à trouver un logement en région parisienne, c'est difficile. Et finalement, grâce à ma mère, on trouve enfin nos 3 appartements à Orsay. Je termine cette première année d'alternance et je me dis, bon, allez, je vais trouver du travail au moins, là c'est bon, quoi. J'ai fini cette première année d'alternance. Mais en fait, pas du tout. De mai à décembre, rien. Chômage complet. Total, échec total, quoi. Cette première année, et là je me dis mais c'est pas possible, quoi. Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? J'ai 31 ans, je suis au chômage. Qu'est-ce que je fais, quoi ? C'est terrible. Et entre-temps, Jennifer, elle arrive à rentrer en école d'ingénieur en alternance, mais paradoxalement, alors qu'on a enfin notre propre appartement. On connaît une situation de couple qui est très compliquée, quoi. Vraiment, c'était chaud. Et je suis obligé de retrouver des petits jobs et tout. Je me dis mince, il faut que je recommence une nouvelle formation en alternance, quoi. Il faut que je recommence du début parce que sinon, je sais pas ce que je vais faire. Et du coup, je fais du travail en intérim, je vivote, quoi, j'essaie de survivre, quoi. Et je trouve une nouvelle alternance chez Malakoff, mais c'est à Blois. parce que parmi toutes les entreprises que j'ai cherchées, il n'y avait rien en région parisienne. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire à Blois, quoi ? Je suis obligé de louer 2 appartements, mais avec des salaires d'alternants, des smicards, mais c'est dur, quoi. Et finalement, grâce à ma mère, toujours, ma mère, elle est incroyable, je trouve un appartement à Blois. Et depuis, je suis en master en alternance de 2 ans. Et pour être franc, je sais toujours pas vraiment où est-ce que je vais dans ma vie, quoi. Je suis toujours un peu paumé, quoi. Parce que j'ai eu des expériences avant où je pensais que ça allait suffire, et finalement non, tu te retrouves toujours devant des difficultés. Et je suis toujours dans cette phase dans ma vie où en fait, c'est très bizarre parce que toute ma vie, je savais ce que je voulais faire. Moi, j'étais celui qui savait ce qu'il voulait faire. Tu vois, quand tous mes amis au collège, au lycée, ils avaient aucune idée de ce qu'ils voulaient faire. Pour moi, c'était tracé. J'avais ma voie faite, tu vois. Et là, je dois apprendre à marcher, tu vois, sans trop savoir de quoi sera le lendemain, quoi. C'est drôle, mais en vrai, c'était quand même, ces années-là ont été des périodes de grosses crises d'angoisse, de déprime. Je me disais, mais parce que tu sais, je parlais de la vallée de l'ombre et de la mort. Non, vraiment, je me disais, mais Régis, tu sais, t'es destiné à avoir une vie tragique. Tu seras jamais heureux, quoi. C'est ça la réalité. C'est ta réalité, tu sais. Tu seras pas heureux.
tu pensais que tu avais des rêves, mais en fait, c'est parce que c'est à cause de ces rêves-là que tu te retrouves là, c'est ta faute, t'es vraiment un moins que rien, t'es un perdant, quoi. T'es un perdant. Tu sais, il y a des perdants dans la vie, bah t'en fais partie, voilà, c'est comme ça, quoi. Tu vas souffrir toute ta vie. Toute ta vie, tu seras triste. Et c'est pas drôle, hein, c'est pas drôle. Mais, attends, le suivant. Mais bon, c'est un temps de transformation aussi, comme je l'ai dit, quoi. Hein. Le fait d'être... le gros shift, c'était le fait de passer à une vie de couple. En fait, il y a énormément de choses que j'ai réalisées, que j'avais des gros... Il y avait beaucoup de choses que je pensais avoir réglées, mais en fait, pas du tout, quoi. Et qui se sont réveillées lorsque je suis devenu... lorsque j'ai été béni et qu'on commence à vivre avec quelqu'un d'autre, en couple, en fait, tout d'un coup, on est dans une dimension qui n'a plus rien à voir avec la vie de célibataire, en fait, où on peut se permettre de mettre des choses sous le tapis parce que ça n'affecte pas les gens autour de toi, tu vois. Mais quand tu es en couple, tu peux plus cacher ces choses-là, tu vois. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont... Et même si c'était dur, et ça s'est fait dans la souffrance, quoi, mais je sais qu'au fond, ça me permet d'être une meilleure personne après, quoi, d'être plus mûr. J'étais très naïf, en fait. En fait, aujourd'hui, je me rends compte que j'étais très naïf sur plein de choses dans ma vie. Et ça a été un peu une grosse claque de réalité, mais c'était une claque qui était nécessaire, je pense, quoi. Et le cri face au murmure, plusieurs fois, je me suis dit, mais jamais j'y arriverai, quoi. J'ai envie de tout abandonner, j'ai envie de tout j'ai envie de quitter, j'ai envie de m'enfuir loin, quoi. J'ai envie de prendre un avion, partir, me cacher, plus personne ne me retrouve, quoi. Que je laisse tout tomber, en fait. Mais et je me disais, mais et je me rappelle, il y a une prière qui m'avait vraiment touché. C'était que j'étais à un moment donné, j'étais vraiment dans le fond du trou. Et je disais, je suis allé dans l'église à Orsay et je disais, mais pas en Orsay, je sais pas si je vais y réussir, en fait, parce que là, je crois que j'ai juste envie de... Je sais pas si je vais y arriver, en fait. C'est trop dur. Et j'ai senti cette voix, en tout cas cette phrase qui m'est venue, qui m'a dit, mais Régis, tu vois, Jennifer, c'est ma fille, je l'aime, quoi. Et donc, tu dois l'aimer comme je l'aime, en fait. Rappelle-toi, c'est ma fille. Et ça, c'est le cri, quoi. Ça vient pas en murmurant, en fait. Hein. Ça vient avec le cri du désespoir, en fait. Et donc, ma manne quotidienne, bien sûr, c'est... On essaie de connecter à Dieu, de le ondoker, tout ça, le service. Mais c'est aussi apprendre de mes aînés. Quand j'étais à Valence, je vivais chez Chico Piola, et donc j'avais cette chance, en fait, d'être auprès d'elle. Et à l'époque, tous ces enfants étaient partis déjà pour des études et tout. Donc je vivais un peu, elle et moi, on était en coloc, quoi. Mais c'est des années de... J'ai appris tellement aussi grâce à elle, quoi. Et il y a beaucoup de choses qui font que je me dis, mais oui, mais c'est... Enfin, rappelle-toi que c'est essayer de voir, ok, même si c'est dur, sur quoi est-ce que je peux m'accrocher, en fait. Sur quoi la petite rame, même si je suis dans la rivière, il y a une petite branche sur laquelle je peux au moins me tenir, quoi. Et des fois, c'est juste un café avec un Ichiko dans le jardin, tu vois. Et ça change tout, en fait. Et puis, bien sûr, prendre responsabilité. Lorsque je suis arrivé lorsque j'ai quitté le Danemark et je suis arrivé en France, je voulais vivre ma vie un peu, voilà, de professionnel, tout ça. Mais j'ai vite compris que parce que j'étais un peu traumatisé de voir que l'Église au Danemark, était quand même mal au point, quoi. Beaucoup de seconde génération ont quitté l'Église. J'avais pris conscience qu'on pouvait disparaître, en fait, quoi. Que c'est une réalité, en fait. Tu vois ? Que si on fait rien, on
on peut ne plus être là, qu'il n'y ait plus personne ici, quoi. Bah, c'est possible, hein. Et du coup, c'était comme un sorte d'électrochoc. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, parce que j'étais un peu aigri, quoi. Je me disais, mais de toute façon, il n'y a pas de futur, on n'a pas de... On est mort, quoi. Et je me suis dit, mais attends, mais Régis, tu peux pas dire ça, quoi. Et soit tu... Parce que j'avais vu, en fait, à l'époque, c'était à l'époque où Raphaël, il devenait pasteur à Orsay. Et puis je savais que Victor, en Corée, il se préparait, quoi. Il était en prière, quoi, comme on dit. Et je me suis dit, mais tiens, peut-être que toi, tu peux aussi faire quelque chose, quoi. Et donc, mine de rien, tu vois, le fait d'essayer de trouver un truc sur lequel tu peux... Une branche sur laquelle t'accrocher. D'accord, c'est vrai que là, en ce moment, dans ma vie personnelle... c'est un peu n'importe quoi, tout est en train de s'effondrer, je sais plus trop où est-ce que je vais, etc. Mais au moins, il y a des choses sur lesquelles j'ai un impact, je peux essayer de faire quelque chose, quoi. Et c'est pour ça, juste aider, donner un coup de main, essayer d'être là pour soutenir. Quand j'étais au chômage, c'est là où j'ai écrit toutes mes chansons, quoi. Et mine de rien, pour moi, les chansons, c'est des... Tout ça, c'est des branches, quoi, en fait. Tout ça, c'est des branches. Tu te dis, mais c'est des rappels, quoi. C'est des trucs où même si c'est dur, tu te rappelles. Tu vas, non, tu sais quoi, j'ai écrit une chanson qui va... C'est pas pour moi. Je veux pas rester dans ce brouillard, quoi. Je veux faire quelque chose qui est pour autrui, qui va au-delà de moi, quoi. Qui peut, au moins, pour qu'il y ait du sens à tout ça, quoi. Parce que si je fais rien, ça veut dire ça veut dire que c'est totalement... nihiliste, quoi, en fait. C'est une sorte de souffrance pour souffrir. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est triste, en fait. Donc j'ai essayé de prendre responsabilité. Puis je me suis rappelé que je suis pas seul, en fait. Et que j'ai des frères et sœurs qui sont ici avec moi. Et que vous êtes là pour moi. Et que moi, je suis là pour vous. Et moi, j'ai des gens comme Victor, lorsque j'ai un coup de mou, et je peux l'appeler. Et puis, il me donne des conseils. Et j'ai ma famille, j'ai mes frères. Et du coup, okay. Quand j'avais 18 ans, j'ai eu l'expérience la plus profonde avec Dieu. J'étais à Changbyong et je me rappelle, c'était au Changyang. Et tout d'un coup, j'ai eu comme une sorte de révélation. J'ai revu ma vie. Mais en fait, je revoyais toute ma vie. Et en fait, je l'avais compris. Ah, mais tu sais, derrière chaque personne qui était derrière toi, depuis ta naissance, Dieu me disait qu'il était là, quoi. Dieu a toujours été là. Et c'était vraiment, j'avais jamais vécu ça, quoi. C'était comme un torrent d'amour, une sorte de chaleur à l'intérieur. Et je me rappelle, je pouvais même plus rien faire. J'étais à genoux, en larmes. Et pendant plusieurs jours, j'étais entre ciel et terre, quoi. J'étais amoureux du monde, quoi. Mais je voyais des gens autour de moi et je disais, mais je t'aime, t'es mon frère, quoi. C'est comme si j'avais pris une drogue, un truc comme ça, quoi. C'est vrai, quoi. Et du coup, lorsque je repense à ma vie et à toute la... Enfin, j'ai quand même une vie un peu rancobolesque, quoi. Et en fait, dans tous ces moments-là, tous les frères et sœurs que j'ai rencontrés, les différentes communautés avec lesquelles j'ai pu vivre, Dieu était là, en fait. Et ça, c'était en 2011. Et du coup, je me suis toujours essayé de me rappeler, rappelle-toi de cette expérience, Régis. Ne l'oublie jamais. Regarde les gens autour de toi et rappelle-toi qu'il y a Dieu qui est derrière eux. Tu sais jamais, peu importe où tu te retrouves, il y a des gens qui sont là que Dieu a préparés pour toi. Sois vigilant, ouvre tes yeux. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et mais tu vois, j'ai eu beaucoup de bénédictions. J'ai été matché et béni avec une femme merveilleuse. Et aujourd'hui,
ben, j'ai toujours des gens près de moi, quoi. Et aujourd'hui, à Blois, ben, il y a Jean-Marie, quoi. Et Jean-Marie, pour moi, c'est une figure un peu... c'est un sorte de prophète, quoi, pour moi. C'est un guide. C'est quelqu'un qui me touche énormément, Jean-Marie Bourreau, parce qu'à première vue, lorsque tu le vois, tu te dis, oh, il est particulier, il est un peu, oh là là, c'est qui cet homme? Il a l'air d'être un peu isolé, il est pratiquement aveugle aujourd'hui. Mais Jean-Marie, et je lui avais posé la question, mais Jean-Marie, tu n'as pas eu envie de, lorsque tes problèmes de vue ont commencé et tout, parce qu'il m'a expliqué qu'il n'a jamais su, enfin, on ne sait pas pourquoi, on ne connaît pas la cause. Et je lui ai posé la question, mais Jean-Marie, t'as jamais eu envie d'en vouloir au monde entier, quoi, pour ta condition et tout. Enfin, je sais pas, moi, si ça m'est arrivé, je pense que j'aurais eu tellement de ressentiment, tu vois. J'en aurais voulu peut-être à Dieu, quoi. Pourquoi est-ce que je suis aveugle et tout? Et Jean-Marie, il m'a dit quelque chose qui m'avait vraiment touché. Il m'a dit, tu sais, c'est vrai qu'il y a eu des moments où j'étais un peu dans le fond du trou, mais aujourd'hui, je vis avec Dieu tous les jours, quoi. C'est comme si sa condition d'aveugle, ça lui fermait, d'accord, ce qu'il voyait autour de lui, mais d'un sens, elle faisait voir l'essentiel. Tu vois? Et il me disait, bah, aujourd'hui, je vis avec Dieu du matin au soir, quoi. Et c'est touchant parce que Jean-Marie, lui, il est très actif avec à son niveau, au Tchambo, à la libération des... Et il prie beaucoup pour, tu vois, il va libérer les rois et les reines de France. Vous savez, Blois, c'est une ville royale. Hein. Il y avait Louis XII, Anne de Bretagne et tout. Et en fait, pour moi, Jean-Marie, c'est comme un magicien, quoi. Tu vois, qui vit avec les rois et les reines et il voit ce que toi tu ne vois pas, quoi, un peu, quoi. Et c'est lui l'aveugle, mais c'est lui qui me guide le chemin, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc c'est toujours pareil, quoi. Dans ma vie, il y a des gens qui sont là, en fait. Mais après, c'est ma responsabilité. Est-ce que je prends le temps d'aller voir Jean-Marie? Est-ce que je prends le temps d'aller boire un café avec lui ou pas? Ou est-ce que je vis ma petite vie, tu vois? Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, bon, je sais pas de quoi la vie sera. J'ai l'impression d'être un peu... Enfin, Jean-Marie, il m'apprend à être aveugle, un peu, quoi. Et il m'apprend à être aveugle et juste faire confiance. T'inquiète pas, il y a ta manne quotidienne qui est là tous les jours. Avance à petits pas, t'as ta manne qui est là. Ne l'oublie pas, quoi. Et j'ai toujours ma femme avec moi depuis tout ce temps. Et ça aussi, c'est une grande source de réconfort, quoi. Malgré les difficultés, on est toujours ensemble et je pense que ça rend Dieu heureux, quoi. Donc, revenons à nos moutons. Canaan, la terre promise, qu'est-ce que c'est? Lorsqu'on pense à Canaan, on pense à Israël, mais il faut se rappeler que Israël, c'est avant tout un titre. C'est Jacob qui, juste avant qu'il rencontre son frère Ésaü, a une rencontre avec un ange, une lutte qui durera toute la nuit. Et l'ange le blesse à la hanche même. Mais Jacob, lui, il dit non, tu vas me bénir. Donne-moi ma bénédiction. Et il lutte toute la nuit. Et à la fin, il obtient sa bénédiction et il obtient le titre d'Israël. Et Israël, ça veut dire celui qui lutte avec Dieu. Et je pense qu'on est tous appelés à être Israël, des Israël. Nous tous, dans nos vies, nous luttons avec Dieu, quoi. Nous devons tous faire face à cette lutte pour montrer que nous sommes dignes de recevoir ce titre. Et c'est avec ce titre-là qu'on peut, je pense, en tout cas c'est une première étape, aller vers Canaan, se dire j'appartiens à cette terre, quoi. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on voit notre mère, après la mort de notre père, il y a eu le jour de fondation, il y a eu
il y a eu le Channing Sanctum, il y a énormément de choses. Et en fait, pour 2027, notre mère, elle parle de la vision 2027, d'une Corée unifiée, d'un monde unifié. Pour elle, elle veut nous emmener dans un Canaan au niveau cosmique, quoi. Et la question que je vous pose, c'est est-ce que ce qui est intéressant avec notre mère, c'est qu'elle est à la fois Moïse, dans un sens, mais elle a le cœur de Josué et Caleb. Josué et Caleb, c'est des jeunes qui, une fois que les Juifs ont traversé le désert, enfin ils arrivent aux portes, mais là tout d'un coup il y a des géants, il y a du danger. Et les aînés disent « Oh mais non, mais on ne peut pas y aller en fait, c'est trop dangereux ». Et Josué et Caleb disent « Non, grâce à Dieu, on peut y aller, quoi. On peut y aller. » Et je pense que lorsqu'on traverse un désert, et des fois lorsqu'on traverse un désert pendant longtemps, on est habitué au désert. Et on est familier avec le désert, et on a même peur de sortir du désert. Est-ce que tu acceptes d'aller à Canaan ou pas? Est-ce que tu es prêt à aller à Canaan ou pas? Est-ce que tu es prêt à aller à la terre promise? Est-ce que tu as suffisamment confiance que tu peux toi aussi y accéder? Et c'était le drame des Juifs, c'est que beaucoup d'entre eux ont eu peur au dernier moment, quoi. Il faut que je me dépêche. J'ai bientôt fini. Du coup, je vais juste terminer avec le dernier discours de Martin Luther King, le sommet de la montagne. Il est mort quelques jours après, quoi. Eh bien, je ne sais pas ce qui va arriver maintenant. Nous avons devant nous des journées difficiles, mais peu m'importe ce qui va m'arriver maintenant, car je suis allé jusqu'au sommet de la montagne. Je ne m'inquiète plus. Comme tout le monde, je voudrais vivre longtemps. La longévité a son prix. Mais je ne m'en soucie guère maintenant. Je veux simplement que la volonté de Dieu soit faite. Et il m'a permis d'atteindre le sommet de la montagne. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu la terre promise. Il se peut que je n'y pénètre pas avec vous, mais je veux vous faire savoir ce soir que notre peuple atteindra la terre promise. Ainsi, je suis heureux ce soir. Je ne m'inquiète de rien. Je ne crains aucun homme. Mes yeux ont vu la gloire de la venue du Seigneur. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Pour moi, c'est ça, la terre promise. C'est cette confiance totale avec Dieu qui fait que peu importe où tu sois, tu sais que ça va bien se passer, quoi. Parce que Dieu est là. Voilà. Merci beaucoup. Je vais faire une prière. Notre Parent Céleste, merci pour ce message que j'ai pu partager sur la traversée du désert, Parent du ciel. Nous en traversons tous. Et des fois, il y a des vraies tragédies et on se demande, mais jamais on pourrait s'en sortir, Parent Céleste. Toi-même, depuis la chute, tu traverses un désert. Tu attends impatiemment le retour de tes enfants. Mais aujourd'hui, enfin, les vrais parents sont arrivés. Et ont pu restaurer ton lignage. On peut accomplir ce que personne n'a pu accomplir auparavant, Parent du ciel. Et enfin, on a pu comprendre ton cœur. Le cœur d'un père, le cœur d'une mère, attristé, meurtri, parce que ses enfants n'étaient pas là. Notre Parent du ciel. Dans ces moments de doute, dans ces moments de difficulté, je prie pour que nous puissions avoir cette présence d'esprit, de se rappeler que tu es là malgré tout, que tu nous donnes notre pain quotidien. Parents du ciel, je prie pour que nous puissions être des frères et sœurs qui puissent se soutenir les uns les autres, aider lorsque nos frères, nos sœurs sont en souffrance, parce que nous formons une famille centrée sur toi, Parent du ciel. Et c'est parce que nous formons une famille que nous devons nous entraider. Notre Parent du ciel, Père céleste,
Merci pour ton amour. Merci pour tes bénédictions. Nous irons à la terre promise avec toi, là où tu nous attends. Nous irons grâce aux vrais parents. Malgré les difficultés, malgré les larmes, les sueurs et le sang, nous irons avec toi, Parent céleste. Je prie cela à mon nom Régis Marion, dans une famille centrale. Adieu. Ok, musique. Ouais, pardon. Oui, oui. Ah là-bas. Ensemble suivons le chemin qui va vers Canaan et laissons ici tous nos lourds fardeaux. De l'esclavage du péché, nous sommes libérés. Nous marchons vers la source de la vie. Bientôt nous vivons, la joie nous connaîtrons, mais de la source d'où jaillit la vie. Bientôt nous vivrons, avec toi nous serons sur cette terre que tu as bénie. Oh Seigneur, avec tes colonnes de feu et de nuée, entre la route à suivre avec nos vies. Le moment de traverser le Jourdain est arrivé, nous marchons vers la source de la vie. Bientôt nous vivrons, la joie nous connaîtrons, près de la source d'où jaillit la vie. Bientôt nous vivrons, avec toi nous serons sur cette terre que tu as bénie. La main du ciel remplit le cœur d'une profonde joie, ce nom précieux nous donne tant de force. Ainsi dans les difficultés nous garderons la foi, nous marchons vers la source de la vie. Bientôt nous vivrons, la joie nous connaîtrons, près de la source d'où jaillit la vie. Bientôt nous vivrons, avec toi nous serons sur cette terre que tu as bénie. Bientôt nous vivrons, la joie nous connaîtrons, près de la source d'où jaillit la vie. Bientôt nous vivrons, avec toi nous serons sur cette terre que tu as bénie. Ah oui, oui, c'est vrai ça. Bonjour. Nous revoilà. Nous revoilà. Attends, je vais devoir préparer ça. Et Victor va préparer ça. Avec une guitare. D'accord, ok. Je me mets ici du coup ? Ça va aller ? De toute façon, vous pouvez me voir à la caméra. Ouais, c'est une chanson que j'ai écrite. Nouvelle. Yes. Ah.
Bob, est-ce qu'on m'entend bien? Ça va? C'est bon? Vous m'entendez bien? Oui. Ok. Alors cette chanson, c'est une chanson sur la rédemption. C'est un peu l'histoire du fils prodigue, quoi. Ok. Sailing away on a raging sea, among the waves, my home I seek. But no matter where I look, I cannot find this place I forgot was my peace of mind. I'm looking for your light. Yes, I'm looking for your light. The night I left, it was cold and dark. I beat my chest. Like a dog I barked, that your love was like a shelter cage for me. To get rid of it meant freedom finally. My flame shall light the night. Yes, my flame shall light the night. From Gomorrah to old Babylon, I fell for all the siren songs. There I ran, I walked, I limped, fell down and crawled, and my castle's walls broke down, covered in scrolls. The wind blew out my light. Yes, the wind blew out my light. Dying of thirst down in the abyss, I drank it first. The river Styx, yet the water burned fiercely and left me dry. And your milk and honey came back to my mind. Oh, how I missed your light. Oh God, how I missed your light. Sailing away on a raging sea, among the waves, my home I seek. I can see a sign on the horizon line, where clouds once stood, a wide, bright, golden sky. I finally found your light. Yes, I finally found your light. Now I'm back into your light. Yes, I'm back into your light. J'ai totalement oublié de demander à quelqu'un de faire la première quelqu'un. Jenny, du papa mieux. Okay. Bon, je vais offrir une prière et puis voilà. Ok. Notre Parent Céleste, merci pour ce service du dimanche. Après, on a eu la chance d'avoir 3 générations sous un même toit aujourd'hui.
Je sais qu'il y aura des discussions après le repas sur les workshops cet été, beaucoup de choses, Parents du ciel. C'est tellement primordial que nous puissions transmettre la flamme, transmettre les traditions, transmettre ton histoire, Parent céleste, aux générations suivantes. Notre Parent du ciel, j'espère que ce service aura pu inspirer nos frères et sœurs ici et que ça puisse donner le courage de persévérer malgré les difficultés. Merci de nous avoir aimés. Merci parce que je sais que tu nous aimeras toujours. Je prie pour que nous puissions être dignes de ton amour. À mon nom, Régis Marion, membre du famille bénie centrale, attending Holy Mother Han. Adieu. Ok, merci. Donc, pour ceux qui n'ont pas de cash, vous pouvez faire la quête. Et pour la quête pour ceux qui sont dans le Zoom aussi, avec le QR code suivant. Voilà, donc n'hésitez pas. À votre bon cœur, messieurs, dames. Je pense que c'est bon. Ah oui, à tous ceux qui sont nés en janvier. Alors, attends, est-ce qu'il faut que tout le monde vienne? Ceux qui sont nés en janvier, s'il vous plaît, venez. Maintenant. 3. Ouais, vas-y. Bien venir devant pour ceux qui ont Gretel qui a fêté ses 27 ans. T'es la seule, Gretel? Il y a des enfants? Mais il peut... Et on veut fêter les anniversaires de ceux qui sont nés en janvier, France-Paul. Samuel? Ah. Ouais. C'est bon? Ok. Bravo! Wow, comme il est beau en plus. Ok, tu peux juste te présenter vite fait, dire quel âge t'as? D'abord chanter? On va chanter d'abord. Ok, d'accord. Ok, d'accord. 3, 4. Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Tous ceux qui sont nés en janvier. Joyeux anniversaire. Trop bien. Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Tous ceux qui sont nés en janvier. Joyeux anniversaire. Bravo. Ah, ça fait du beau monde, hein. Alors, il faut dire ton prénom et l'âge. Quel âge tu as? Wow. Il faut ouvrir grand ses oreilles. Il fait les ventriloques. Non, 3 ans. C'était le 2 janvier. Et je m'appelle Leonardo. Je m'appelle William, j'ai 10 ans. Et c'était le 5 janvier. J'ai eu 15 ans le 11 janvier et je m'appelle Samuel. Mon nom. Oui. Gretel, mon nom, Gretel. Et on connaît tout. Donc, je suis née le 21 janvier. C'est le premier dans la période Verseau. Voilà. Et l'âge, 78 ans. Merci beaucoup. On peut tous les applaudir?
Le dernier. Ah mais oui, il y a le dernier des Ladouce aussi, ouais. Il y a Charles Ladouce, ouais. Charles Ladouce qui est né en janvier aussi, ouais. Et la belle fille de Il dort. 28 janvier. Bravo à tous. Et bon. Ah, il y a tout un tas de gens. Hein. Tous ceux qui sont sur Zoom, bravo. Bah écoutez, merci beaucoup. Alors, on aura un gâteau en dessert, donc vous pouvez vous rasseoir. Je pense qu'on a terminé du coup le service, hein, mon Victor. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Passez un bon dimanche. On est beaucoup aujourd'hui, donc il faut un peu d'organisation pour mettre en place les tables et tout, mais on va y arriver. On peut manger à la petite salle à côté aussi ? Ok. Bon, on va se débrouiller. Merci à tous. Passez un bon dimanche, les Zoomers. Et c'est parti. Bon appétit. Gracias.